Et si une simple galette pouvait vous faire gagner votre vie? Bien avant les grandes cuisines et les recettes modernes, il y avait la galette. Partout sur la terre, les premiers humains ont broyé des grains, ajouté un peu d'eau, puis cuit cette pâte sur une pierre chaude. Oui, pour moi, elles sont pas sèches quand c'est comme ça. J'aime bien quand ça fait ça. C'est qu'elle a été bien pétrie. Autrement, quand ça colle, voilà, qu'il n'y a pas ça, elles sont plus sèches. Et sans le savoir, ils ont créé l'un des aliments les plus anciens de l'humanité. En Afrique de l'Ouest, on la prépare avec du mil ou du maïs. En Inde, elle s'appelle chapati. Et en Europe, on l'appelle galette, crêpe ou pain plat. Ça demande 3 à 4 minutes de l'autre côté et quand c'est cuit, je retire de la poêle. Je viens directement étaler un peu de beurre sur le naan le temps que c'est encore chaud. Et je cuis tous les autres naans de la même façon. Donc le naan, c'est ce délicieux petit pain indien que vous pouvez déguster avec n'importe quel plat en sauce par exemple ou même en sandwich aussi. Je vous conseille de les déguster encore bien chaud. Simple, nourrissante, la galette traverse les âges et les frontières, telle une mémoire comestible de nos origines communes. À présent, tape sur le Gabon, à Nzingayong, où une nouvelle génération passionnée a décidé de transformer leur créativité. Ici, chaque galette est faite avec beaucoup d'amour. Je m'appelle Ngueba Stéphane Trésor. Je suis un jeune entrepreneur gabonais, cofondateur de la structure Elohim et Émilie Boulangerie-Pâtisserie. Je suis un étudiant. J'ai une licence en logistique et transport. J'ai appris au Ghana. Bon, après mes études, j'ai fait 4 ans dans une boîte appelée Colgate-Palmolive. Après ça, après le contrat terminé, je suis resté 3 longues années à la maison. Donc, avec mon ami, qui je salue, qui est en ce moment à Port-Gentil. Nous avons décidé de créer, vu que celui qui avait des connaissances en boulangerie et moi pas, il m'a proposé en attendant, au lieu de rester comme ça sans activité, il m'a proposé de faire un projet boulangerie, comme il avait des connaissances en viennoiserie. C'est alors que j'ai accepté et il m'a formé dans ça. Et puis est venue l'idée, comme vous voyez, on a commencé. Au départ, on était, comment on appelle, on faisait ça plus ou moins pour avoir quelque chose de la journée. Donc après, ça a pris une autre tournure. Lorsqu'on a eu des bons retours, c'est à ce moment que je me suis dit, bon tiens, je vais essayer de me renseigner comment rendre la chose sérieuse. Et c'est alors que je suis allé à l'ANPI et j'ai fait les papiers qui s'ensuivent. Bon, ça m'a pris quelques mois. Après les papiers sortis, j'ai encore fait 9 mois parce qu'il fallait faire l'agrément sanitaire. Parce que c'était vraiment compliqué vu qu'il y a eu des restrictions que la GAS avait mis en place par rapport aux vidéos qui tournaient de comment certaines structures faisaient des galettes en fait. Bon, au départ, ça s'est fait naturellement parce que, comme je dis, mon collaborateur qui est en ce moment à Port-Gentil, j'étais seul. Puis est venu mon collaborateur, ça fait 6 mois qu'il est là, Fred. On me l'a recommandé et lorsqu'il est arrivé, ça s'est fait naturellement. Après, les autres sont arrivés. C'est fait tranquillement et puis j'ai expliqué mon projet, où je voulais aller.
Et aujourd'hui, on est là, on se bat comme on peut pour que le truc avance. Côté financier, on s'en sort plus ou moins, c'est avec notre poche. Honnêtement, on n'a pas de subvention de qui que ce soit. Dieu merci, par la plupart d'entre nous, on est encore bon. La plupart d'entre nous est encore chez les parents. Donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'on a un petit truc, on essaie de se cotiser et puis trouver quelque chose pour acheter les ingrédients et continuer l'activité en fait. Les difficultés qu'on rencontre le plus souvent dans le boulot, c'est, comment on appelle, le moyen de locomotion pour distribuer la marchandise. On le fait à pied et l'état de four, parce qu'on n'a qu'un seul four, donc du coup la production elle est un peu lente au niveau de ça. Au niveau des appareils, au niveau des moyens de locomotion, c'est un peu ça les difficultés qu'on a le plus souvent rencontrées. Cette petite industrie participe aujourd'hui à l'essor d'une filière encore en pleine construction. Ça fait seulement 6 mois. 6 mois, j'ai débuté ici à partir de mai. Le 6 mai. Oui, effectivement, je me plais ici. Parce que c'est un domaine dans lequel je pratique ce que j'aime faire en fait. Voilà. Et j'aime l'action. Je suis quelqu'un qui aime l'entrepreneuriat. Gagner ma vie, je dirais oui, mais même si ce n'est pas encore assez. Je ne suis pas encore très satisfait en fait de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore atteint les objectifs escomptés. Les objectifs, donc, je veux dire quoi comme objectif, c'est-à-dire la production encore faible en fait. Ce que je peux conseiller aux jeunes Gabonais comme moi, c'est de oser. On dit que le miracle est à la porte de celui qui ose. Quand tu oses, tu peux arriver à ce que tu veux faire en fait. Et l'action est la base du succès. Sans action, il n'y a rien en fait. Leur initiative témoigne d'un courage et d'une volonté de bâtir un avenir durable, où la jeunesse gabonaise ne se limite plus à consommer, mais crée, innove et valorise le goût de l'effort. La difficulté déjà en premier, c'est que déjà d'abord au Gabon, les Gabonais ne sont pas très habitués avec ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire commander et faire venir. Donc j'essaie d'expliquer aux clients que plus on a une petite structure et moins on a de la main-d'œuvre, on ne peut pas se permettre de prendre une grande quantité, ce serait mentir aux clients parce qu'on va prendre l'argent, après demain, on ne pourra pas fournir. On est dans un stock de 150 galettes jour. Vous voyez que si on a peut-être 10 clients qui veulent 100 galettes par jour, on va arriver à 1000 galettes, on ne pourra pas les satisfaire. Donc, comme je dis, pour essayer d'allier les clients, on prend les commandes de lundi à jeudi et ensuite les livraisons, on les fait de vendredi à samedi. C'est comme ça qu'on fonctionne pour que tout le monde soit servi par rapport au fait qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre pour avoir plus une quantité. Et ce qu'on voudrait vraiment, c'est appeler les jeunes Gabonais qui veulent apprendre. Parce que si nous on reste là, il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui apprennent pour que ça puisse être élargi sur le continent. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas livrer à tous les profits. Donc si on a plus de main-d'œuvre, il y a des personnes qui sont appropriées, qui veulent bien se lancer dans ça. Donc s'ils adhèrent au projet, bien sûr, donc ce qui va se passer, c'est que la quantité sera énorme parce que les clients demandent. Si c'est la demande, je ne vais pas vous mentir, on a le problème. C'est comment maintenant livrer toute cette demande, puisqu'il n'y a pas de main-d'œuvre et c'est difficile comme ça. Parce que pour faire une quantité, il faut beaucoup de gens. Une personne ne peut pas faire plus de 200 galettes, c'est impossible. Il sera fatigué et c'est dur. Le travail n'est pas simple et c'est ce qu'on veut faire. Et on veut partager aussi ça, permettre aux autres qui apprécient de s'en sortir dans ça. C'est un peu ça. La jeunesse gabonaise a du talent et de l'audace. Il appartient désormais à chacun, et particulièrement aux décideurs, de croire en elle et d'investir dans ce futur qui se pétrit chaque jour comme une belle galette sortie d'un four.